En direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous. On est très très content de se retrouver. Je crois que c'est la première fois qu'on peut vraiment dire bonsoir. On est passé à l'heure d'hiver. Il fait nuit en Israël. Il est 18 heures passées en Israël. Et ce cours, en fait, il ouvre un petit peu l'après les fêtes. On a passé les fêtes. On a passé ce que le Rav Tzivouda a appelé l'après-histoire, Bereshit Noach. On rentre voilà, on va avoir maintenant presque un mois et demi jusqu'à Hanouka. Donc, un bon hiver à tout le monde. Ce soir, on commence en Israël à rappeler la pluie. Donc, pour les Sfaradim, on passe à Barer Aleno. C'est vraiment l'hiver qui commence et on est très content de commencer presque cette nouvelle série, j'avais envie de dire. En réalité, la série sur la tfila, sur la prière, une des choses importantes qui est importante dans le judaïsme et dans le quotidien de chaque juif, c'est la prière, la tfila. Ce sera donc lundi prochain, 18 heures en Israël, 17 heures en France. Donc, je vous invite pour la semaine prochaine. Mais on a les élections demain. On reprend les bonnes habitudes. Si Dieu veut, à la fin du cours, il y aura une chanson qui sera en rapport avec le cours que tu nous donnes, Rav Menachem Ackerman. Et tu veux nous parler, donc, Ilchot Bechirot, tu veux nous parler des élections, sans faire de politique, mais en nous disant qu'est-ce qu'il faut, ça veut dire quoi? Pourquoi il y a vraiment une mitzvah ou pas de faire ces élections? Et je rappelle qu'il y a deux possibilités pour choisir. La première, c'est d'habiter en Israël. C'est super. La deuxième, c'est de monter. Bon, pas pour cette fois, c'est un peu trop tard. Ou il y a des partis qui avaient proposé que l'ensemble des Juifs dans le monde puissent voter pour l'État juif qui est en Israël. Donc, on verra. En tous les cas, j'espère que tous ceux qui nous écoutent auront la possibilité pour les prochaines élections de voter comme il se doit pour décider des premiers ministres en Israël. Alors, vu le rythme des élections, si vous voulez faire votre alia, vous avez intérêt à vous prévoir dans les 6 mois à venir. Mais en tout cas, Bezrat Hashem, que tout le monde soit là pour pouvoir être dans la Bechira, dans la possibilité de voter. Et comme tu as dit, Johan, j'avais prévu en fait à l'origine de commencer le cours sur la Tfila aujourd'hui. Et puis Shabbat, comme tout d'un coup on parlait des élections, et je me suis rendu compte que c'est impensable. En plus, c'est une chance extraordinaire d'être à 12 heures de l'ouverture comment ça s'appelle ça, des urnes. En gros, je crois que ça s'ouvre à 7 heures, je ne sais pas à quelle heure, mais disons qu'on est vraiment, ou à 6 heures, en tout cas, on est à une demi-journée de l'ouverture, on est dans le jour, à l'Acha, parlant, le 7 Sivan, le 7 Cheshvan, le jour où Hachem, il va nous donner du Shefa, plein de bénédictions avec la pluie et Bezrat Hachem avec ses élections, parce qu'il faut toujours voir que si Dieu veut, chaque moment comme ça, c'est une opportunité. Et c'est un peu ce que je vais expliquer tout à l'heure dans le cours. Donc, le cours, ce n'est pas un cours pour vous dire quoi voter, c'est un cours pour expliquer la valeur en soi-même de voter. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas Ilchot Miflagot, ce n'est pas les lois sur les différents partis, c'est Ilchot Bechira. Bechirot, c'est-à-dire les lois de voter. Alors, vous direz, ce n'est pas possible. La Torah n'a pas parlé des élections. Eh bien, si elle a parlé, c'est ça qu'on va voir ce soir. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte pour toutes les raisons habituelles. Tout d'abord, pour pouvoir donner l'Akdasha chaque fois, qui est obligatoire, l'Akdasha pour tous les gens. Alors, je vois qu'Arié, tu es là. Envoie en chat peut-être le nom de ta mère pour que je puisse la marquer définitivement parce que chaque fois, j'oublie son nom. Et si c'est marqué, je pourrais la rajouter ici. J'ai marqué la maman de Harry et Feig. Alors, comme ça, si tu sais quoi, dis-le-moi maintenant, Harry, et tu m'entends? Oui. Oui. Alors, son nom. Alors, Olga Feigi bat Brane. Bat Live. Live, d'accord. Alors maintenant que c'est marqué, je ferai Atek Adbek pour les prochains cours. Il n'y aura plus de problème. On peut rajouter, c'est un cousin qui est mort dans la nuit, qui n'est pas encore enterré. Claude Moshe Ben Adel. Ilou Nishmat. J'ai marqué les Nishmat Clocher. Tu n'as pas écrit aussi. Si, j'ai marqué tout ce que tu m'as envoyé. Rose Lévy, tu as écrit Michel Johar Malka Avram Giral Sananes. Sinon, tu me dis le suivant. Nishmat Ari Ben Mordechai Uvracha. Tu m'avais demandé. Nelly Bat Rachel Anteji, la mère de Moshe Maurice Miara, c'est exact?
Voilà. Oui. Et les Et Nishmat, Nishmat Rose Sarah Yvonne Lévi, Bat-Fanny. Batléa. Rose. Lévi, Batléa. Il y Ouais, en a Batléa. un. Comme disaient Voilà, les gens la au femme de volant, Noé. avec tout ça, on finit le cours, on n'a plus le temps de dire ce que c'est ça. Et Nishmat Claude Moshe Ben Adel, Rose Lévi Batléa, mais c'est vraiment important toujours de faire ça. Et aussi, encore plus important, parce que les gens vivants sont encore plus importants dans le Loam Etim Alléluia. Et c'est les Refoua Shlema, spécialement des deux Ptsuim Kaché Chaim David Ben Esther, le Mafter d'il y a quelques semaines, et Ofer Ochana. Je n'ai pas retrouvé le nom de sa mère, si vous le savez, vous me le dites et on le rajoute. Hachem Yishmerem Yechayem, celui qui a été blessé, malheureusement, qui est venu pour aider Akira Tarba et qui est blessé grave. Tous les deux sont blessés graves. Et les familles demandent que Yitpalelu, l'Irfuatam, Ashlema, Bezrat Hashem, donc que notre limout soit l'Irfuatam, Ashlema. Alors, donc, comme je vous disais, la question de base, c'est est-ce que l'idée d'élection de Prira fait partie de la Torah? Alors, bien entendu, la première réponse de n'importe quel juif religieux, ça va peut-être dire, mais c'est impossible, puisque la Torah n'est pas démocratique. Pour la Torah, il faut un roi. La preuve, c'est qu'on prie tous les jours pour ramener la royauté de David Amelech, et Tzemach David Avdecha Merat Atzmiach, le Karno Tarum Mishuatecha, c'est-à-dire qu'on prie pour la royauté de David. Donc, comment est-ce possible que la Torah soit d'accord, entre guillemets, pour qu'il y ait quelque chose, un système démocratique? Alors, vous imaginez bien que c'est une sugia, c'est un sujet qui ne s'étudie pas uniquement la veille des élections, c'est un sujet qui s'étudie de manière beaucoup plus large. Et ce que je vous donne, on appelle ça la tamtit, c'est un petit peu un résumé. Je ne me souviens pas si j'ai fait une fois des cours là-dessus, mais parce que si j'en ai fait, c'est il y a très longtemps. Donc, la base de tout, c'est justement la paracha du roi dans Devarim, chapitre 17. Vous avez ici, bien entendu, les versets. Il y a une seule paracha qui nous parle de la mitzvah du roi dans la Torah. C'est dans les deux Shoftim, c'est ça. Et dans la paracha du roi, on a des choses que vous connaissez aussi, le fait qu'il doit s'écrire un deuxième Sefer Torah, qu'il n'a pas le droit d'avoir ni trop d'argent, ni trop de chevaux, ni trop les avdil, ni trop de femmes, vous connaissez, et puis qu'il doit écouter les injonctions de la Torah et des prophètes, qu'il ne doit pas désobéir. Et c'est vrai que grâce à ça, il aura, lui et ses enfants, une longue vie sur son trône. Tout ça, c'est ce qui est marqué après. Mais ce qui nous intéresse à nous pour l'instant, c'est uniquement les deux premiers versets, qui sont les versets du processus de choisir un roi. Alors, regardez, on les lit ensemble. Ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, virishta veyashavta ba v'amarta asim alei melech kechol hagoyim asher sevivotai, som tasim alecha melech, asher yivchar Adonai Elohecha bo, mikerev achicha tasim alecha melech, lo tuchal latet alecha ish nochi, asher lo achicha. D'après ces deux versets, si vous les regardez l'un avec l'autre, qui est-ce qui choisit le roi? Je n'ai pas dit choisit le roi, mais quand même, on peut dire choisit le roi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui doit le choisir? Hachem. Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Asher Ifrar Hachem Elokachabo, ce que j'ai mis. C'est-à-dire, d'un autre côté, s'il y a marqué Som Tassim Alecha Melech, c'est que c'est une mitzvah de la Torah de mettre un roi. Et s'il y a marqué Va'amarta Asim Alei Melech Kechol Hagoyim Asher Sivotai, c'est que c'est le peuple juif, le jour où il dira qu'il veut un roi, qu'il y aura un roi. Donc, il y a contradiction entre ces deux psukim. Dans le premier pasouk, c'est Dieu dit, le jour où vous voudrez un roi, il y aura un roi, sous-entendu, le jour où vous direz, je ne veux pas de roi, il n'y aura pas de roi. C'est-à-dire que le fait de décider qu'il y aura une monarchie dans le peuple juif, ça dépend du bon vouloir du peuple juif. Par contre, ici, ça semble être la suite, c'est-à-dire que Som Tassim, c'est à toi de nommer le roi, mais pas en tant que décision, Va'amarta, mais en tant qu'injonction de mitzvah. Som Tassim. En français, on traduit ça par une sommation. Somme, je te somme, Tassim, de mettre un roi. D'accord, à la cime du royaume. Donc, Som Tassim. Mais d'un autre côté, après, on dit, fais attention, c'est Dieu qui va le choisir. Alors, décide. C'est toi qui le choisis, c'est toi qui le fais parce que je te l'ordonne de faire. Et si je t'ordonne de le faire, donc c'est toi aussi qui le nomme, ou bien c'est Dieu qui le nomme. Maintenant, si vous continuez, vous verrez que la suite montre que ce n'est pas tellement clair que c'est Dieu, parce que c'est la suite du Som Tassim. Qu'est-ce qu'elle dit? Ou bien du Ve'amarta. Si tu choisis de mettre un roi, ou si tu exécutes la mitzvah de mettre un roi, je te préviens, il y a une seule condition au niveau des candidats. Je dis ça précisément parce que les versets suivants, comme je l'ai dit, ne sont pas des conditions pour la cacheroute du candidat.
c'est des conditions de ce qu'il doit faire lorsqu'il est déjà roi, ne pas trop d'argent, pas trop de femmes, pas trop de chevaux, et puis écrire un Sefer Torah et se conduire. Mais ça, ce n'est pas des conditions. Il n'y a pas marqué vérifie, derech Hagav, vous vérifiez dans ce texte, il n'y a nulle part marqué dans la Torah que tu dois vérifier que ce roi, il est kasher, c'est-à-dire qu'il est religieux, qu'il fait Shabbat, qu'il mange kasher, etc. Il y a une seule condition éliminatoire. Non, je l'ai muté. Il y a une seule condition éliminatoire qui est exprimée par ce qu'on appelle un AC et un lota AC, c'est que tu dois prendre un roi qui est juif et tu n'as pas le droit de prendre un roi qui n'est pas juif. C'est-à-dire que si tu prends un roi juif, tu accomplis 2 commandements, un AC que tu as fait ce qu'il fallait et un lota AC que tu n'as pas pris un non-juif. Et si tu choisis un roi non-juif ou un dirigeant non-juif, d'ailleurs ça pourrait, on ne sait jamais, arriver en Israël que ce genre de cauchemar arrive, qu'on nous propose quelqu'un qui n'est pas juif, et à ce moment-là, si chas v'shalom, une chose comme ça arriverait, alors dans la mesure où on considère que le choix du dirigeant correspond au choix du roi, alors si ce serait vrai, dans ce cas-là, l'État d'Israël transgresserait un AC et un lota AC, puisqu'il transgresserait la mitzvah AC de Mikerev Achicha, de prendre un parmi tes frères, et l'interdiction, lota AC, lotucha la tête alecha, ishnochi asher lo achicha. Vous voyez que c'est marqué 3 fois en fait, que ça doit être un frère à toi et pas un étranger qui n'est pas ton frère. Donc, si vous voulez, si on demande quelle est la condition d'acceptation ou de candidature pour un roi, il faut amener une teouda ou une teoudat yad, c'est-à-dire de montrer que tu es juif et à ce moment-là, tu es candidat. Seulement, vous imaginez bien que si on nous dit de faire ça, ça ne peut pas être celui que Dieu ait choisi. Parce que Dieu, lui, il n'a pas de problème. Il va choisir le meilleur, le plus beau, le plus tzaddik, et bien entendu qu'il va être juif. Donc, c'est pas à Dieu qu'on dit ça. Donc, on comprend très bien qu'a priori, avec tout ça, ce n'est pas Dieu qui choisit de manière première le roi. Alors, est-ce que ça veut dire que Hachem ne peut pas choisir le roi? Non. La preuve, c'est que Moshe a été choisi par Dieu, Yoshua a été choisi par Dieu, Shaoul Amelech a été choisi par Dieu, David Amelech a été choisi par Dieu, Shlomo Amelech a été choisi par Dieu. C'est-à-dire que, et comment? Par les prophètes. Et justement, et s'il n'y a plus de prophètes, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara analyse ce problème et elle dit que s'il n'y a plus de prophètes, donc on ne sait pas ce que Dieu veut, eh bien on choisit nous. Et c'est bien marqué ici, c'est-à-dire que celui qui doit choisir, c'est le Sanhédrin. C'est-à-dire c'est au Sanhédrin, donc au niveau, si vous voulez, des processus de choix, c'est éventuellement Sanhédrin. Mais on va voir qu'il y a d'autres processus pour savoir comment on choisit le roi ou le dirigeant du pays. Mais en tout cas, vous voyez que c'est comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Asher Ifrar Hashem Elokechabo, c'est ou bien une clause de possibilité, c'est-à-dire que si vous voulez, ou si Dieu dit, moi je veux que ce soit celui-là, alors éventuellement c'est une condition sine qua non. Mais en fait, la vérité, ce n'est pas vrai, parce que chez Shaoul Amelech, il y a marqué que tant que le peuple n'avait pas plébiscité, c'est-à-dire accepté le choix de Dieu, Shaoul ne pouvait pas être roi. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas que Dieu propose, il ne peut pas imposer, il peut proposer, mais malgré tout, d'après la halakha, ce n'est pas Dieu qui choisit en gros. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui choisit. Il peut proposer, mais il ne dispose pas. Maintenant, la preuve que le choix du roi est conditionné non seulement par une mitzvah éventuelle, mais par une volonté du peuple juif, ça veut dire ce mot Ve'amarta. Si vous voulez, vous comprenez, il y a 3 options, celle du Ve'amarta, celui du Som Tassim et celui du Asher Yifra Hashem Elokecha. La preuve, c'est que pendant 400 ans, entre l'entrée en Israël, en gros 400 ans, et le fait que Shaoul Amelech a été nommé, il n'y avait pas de droit en Israël. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas de droit, c'est parce que le peuple juif n'a pas dit « nous voulons un roi ». C'est-à-dire que tant que le peuple juif n'a pas dit « Ve'amarta », n'a pas dit « nous voulons un roi », il n'y a pas eu de droit. Alors ça, c'est une grande chida, c'est un grand questionnement. Pourquoi Dieu pose comme clause de condition de la royauté la volonté du peuple, c'est-à-dire le vox populis est la condition sine qua non, d'après la tradition, du fait que Akadosh Baruch Hu nous dit il faut un roi. Maintenant, est-ce que dans la mesure où il y a marqué Ve'amarta, c'est une contradiction avec la possibilité que ce soit un commandement? A priori, oui, parce qu'un commandement, c'est quelque chose qui vient en absolu de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, le jour où tu diras que tu veux manger kasher,
tu auras une mitzvah de manger kasher. Le jour où tu diras que tu veux mettre une mezouza sur ta porte, alors tu auras une mitzvah de mettre une mezouza. Il y a un côté inconditionnel et absolu de la mitzvah, et c'est pour ça que ça s'appelle une mitzvah. Mitzvah, ça veut dire un ordre, et ce n'est pas une proposition. Ce n'est pas que Dieu dit, je vous propose de faire Shabbat, si ça vous intéresse, vous faites Shabbat, sinon, ce n'est pas grave, c'est à votre bon vouloir. Ça n'existe pas dans la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, une mitzvah, c'est un absolu. Ouais, c'est tzav, c'est quelque chose d'absolu. Et donc, comment on peut concilier le Som Tassim d'un côté et le Ve'amarta de l'autre côté? Vous comprenez la question? Alors, la réponse est que tout d'abord dans la Gemara, ça a créé une Mahloket Tanaïm, une discussion entre deux Tanaïm, à l'époque donc des Tanaïm, entre Rabbi Yehuda, si mes souvenirs sont bons, et Rabbi Nehorai, dans le 2e chapitre du traité de Sanhédrin. L'un disait, le roi, ce n'est pas une mitzvah. La preuve, c'est que la condition, c'est la volonté du peuple. Donc la volonté du peuple, ça empêche que ça devienne une mitzvah. Et puis Rabbi Yehuda disait, non, c'est une mitzvah, parce qu'il y a marqué Som Tassim, comme on a dit, c'est une sommation. Som Tassim, c'est que Dieu dit, tu es obligé de le faire. Et comment la halacha a été fixée? Je ne me souviens plus si je crois que je l'ai marqué ici. Rambam, Sefer HaMitzvot, sans traduction en français, je vous le traduis. Mitzvat Aseh Kuf Ayin Gimel, c'est-à-dire donc dans le livre des mitzvot, du compte des 613 mitzvot, dans les commandements positifs, le commandement, j'aurais pu chercher, il y a une traduction, mais 173, la mitzvah Limnot Melech Mi-Israël, de nommer un roi, non pas Bé-Israël, mais Me-Israël. Vous avez compris pourquoi il a dit Mi-Israël? Parce qu'il ne peut être que israélite. Donc, et la mitzvah telle que l'écrit le Rambam, après ça il y a de la suite, mais je l'ai coupé, c'est que Dieu nous a ordonné de nommer sur nous un roi, qui rassemble toute notre nation et il nous dirigera, et c'est ce qu'il a marqué dans la Torah, c'est-à-dire que le Rambam a été posek et vu que dans le Shulchan Aruch, les lois des rois n'existent pas, par défaut, comme on avait appris à propos de la Shemitah, toutes les lois qui ne sont pas dans les 4 parties du Shulchan Aruch et qu'ils sont en état d'application ou en théorie, on les apprend la halacha et selon Maïmonide. Donc, la halacha est comme Maïmonide que nommer un roi, c'est une mitzvah tassée, c'est un commandement, som tassim alecha. Du coup, je reviens à ma question. Oui, Nadine. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre, Ve'amarta, c'est le peuple qui décide de se mettre un roi, et dans la mesure où le peuple veut un roi, alors il faut que les conditions soient que Dieu agrée au roi. Ah oui, mais on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a pas de prophète. Tu ne sais pas s'il agrée ou il n'agrée pas. Tu comprends? C'est-à-dire, sinon, il y a beaucoup de lois qui deviennent inapplicables quand il n'y a plus le Beth Amikdash, quand il n'y a plus de prophètes, quand il n'y a plus de rois, quand il n'y a plus de nation d'Israël, etc., quand on n'est pas en Israël, comme la Shemitah, etc. Alors à ce moment-là, mais ce n'est pas vrai. La halakha, c'est qu'on peut mettre un roi même quand il n'y a pas de prophète et qu'on ne sait pas ce que dit Hachem. On peut comprendre ça, que s'il n'y a pas l'approbation de Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de roi. On peut comprendre ça comme ça. Oui, on aurait pu, mais la halakha n'est pas comme ça. Ce que tu dis, c'est l'option qui aurait pu, mais de nouveau, ça c'est le développement de la loi. C'est-à-dire, si tu veux, quand je dis le développement de la loi, c'est de cette manière que les Chachamim ont lu la Torah. C'est-à-dire, ils ont dit non. Et la preuve historique pour nous, c'est le royaume des Asmonéens. Puisque, comme vous savez, les Hashmonaïm étaient à l'époque du deuxième temple et il n'y avait pas de roi. Et la deuxième référence importante, c'est celle de Bar Korba. C'est que Rabbi Akiva était posek halacha, puisqu'il disait que Bar Korba avait le statut du roi, c'est-à-dire il le disait, mais c'est lui, Dara Kochav Yaakov, etc. Il disait que c'était Bar Korba qui était Melech Israël, et les monnaies, on l'avait déjà vu de Bar Korba, c'était le Malchut, etc. Il y avait une restauration de la Malchut, et il n'y avait pas de prophète, tout le monde le savait. C'est-à-dire que ça, pour nous, de notre temps, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on peut nommer un roi, même s'il n'y a pas de Sanhédrin, même s'il n'y a pas de prophète. On pourrait avoir un roi même à notre époque? Oui, il suffirait, on va voir de quelle manière on pourrait l'organiser. Mais oui, si Rabbi Akiva a nommé, a sacré Bar Korba comme roi, c'est-à-dire à ce moment-là, de notre temps aussi, on peut avoir un roi.
Alors maintenant, je reviens parce que ta proposition, Nadine, c'est-à-dire comment est-ce que celui qui fixe comme le Rambam, celui de le Som Tassim, comment il lit le mot Ve'amarta? Vous comprenez la question? Alors là, je vous donne l'enseignement, bien entendu, il y a plein d'enseignements. Je vous donne les deux enseignements essentiels pour nous, pour demain. L'enseignement du natif, que j'avais peut-être déjà enseigné une fois, Rav Naftali Tzviuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine en Lituanie et qui était le maître du Rav Kook. Rav Kook a étudié chez le natif de Vologine et qui a un commentaire sur la Torah qui s'appelle le Pérouge du Emek Davar, ici, parce qu'il donnait un cours de Chumash tous les matins au début du Seder. Le matin, à la première heure du Seder à Vologine, le Rosh Yeshiva donnait un cours de Chumash sur la paracha, ou sur le Chumash, je ne sais pas dans quel ordre il le faisait. Et le fruit de ce commentaire, c'est son commentaire extraordinaire, je l'en ai déjà parlé, du Emek Davar. Alors ça, je vous donnais tout d'abord son enseignement et ensuite l'enseignement du Rav Kook, de son élève, en vous signalant la différence avec le fait que c'est un nafkamina, c'est une incidence sur la kavana qu'on va avoir demain lorsqu'on va voter. C'est-à-dire que quand on va mettre la ma'atafa, l'enveloppe dans l'urne, on va, Bezrat Hashem, faire un Hashem Yichud qui se trouve après, qu'a écrit le Rav Shmuel Eliyahu, mais la kavana qu'on a, il y a une mahloket entre la kavana selon le nativ et selon le Rav Kook. Alors, il y en a qui vont dire, ah non, moi je suis kookiste, moi je suis nativique, mais vous choisirez, je vous donnerai les deux options, vous allez les comprendre, et suite à ça, vous allez décider quelle kavana vous aurez, si vous voulez les prendre, sinon vous pouvez avoir votre propre kavana. Ouais, c'est-à-dire là-dessus. Alors, le natif, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un principe extrêmement important. Il dit c'est une mitzvah qui est conditionnelle. Et ça existe des mitzvot conditionnelles. Par exemple, si je veux mettre une mezouza ou un ma'aké, une barrière autour de ton toit ou de ta mirpesset, etc., il faut que j'ai une maison. Si je n'ai pas de maison, que je décide que j'habite dans une tente, je ne pourrai pas accomplir la mitzvah de mezouza. Parlons de la mezouza. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu aies une maison pour pouvoir faire la mitzvah de mezouza. Comme quelqu'un, s'il veut mettre des tzitziot sur son habit, il faut qu'il décide que son habit, il a 4 coins, qu'il soit carré. S'il est rond, à ce moment-là, il ne peut pas mettre. Alors, il dit, je ne rentre pas dans les détails d'érudition, parce que le natif rentre dans des détails d'érudition, mais il dit, ça existe des mitzvot, et la vérité, c'est qu'il y a plein de mitzvot. C'est-à-dire, ils sont conditionnés par des conditions préalables que tu puisses accomplir. Alors, en général, c'est des conditions techniques, ce n'est pas des conditions essentielles. Par exemple, tu as une maison où si tu veux faire la shrita, il faut bien que tu aies un animal à shriter. Et puis, si tu veux te marier, il faut bien que tu trouves quelqu'un. Et si tu veux te divorcer, il faut être marié, etc. C'est-à-dire, si tu veux faire ta aliyah au Beth Amikdash, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. Donc, il y a des conditions préalables pour chaque chose. Mais là, c'est une condition un petit peu différente parce que ce n'est pas une condition technique ou objective, c'est une condition subjective de Ratzon. Alors, vous comprenez, comme la mitzvah, c'est le contraire du Ratzon, la mitzvah, c'est l'obligation et que la volonté, la liberté, c'est l'antithèse. Là, ça se complique un peu et c'est là qu'est le point d'érudition du natif qui a trouvé une autre mitzvah qui ressemblait à ça. C'est-à-dire qui était une référence. Mais il dit que c'est possible, ce genre de choses. C'est-à-dire que quoi? Le jour où tu diras que tu veux un roi, Dieu dit, eh bien, à ce moment-là, je t'ordonne de mettre un roi. Et quand tu le feras, non seulement tu exprimeras ta bonne volonté, mais en plus, tu vas exprimer aussi ma bonne volonté. C'est-à-dire que tu vas avoir la chance de faire ce que tu veux et de faire ce que je veux en même temps. C'est-à-dire que tu vas accomplir et ta volonté et ma volonté avec un grand M, dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ta volonté deviendra une mitzvah le jour où tu le diras. Alors, on va aller plus loin. Et puis, si tu ne veux pas, quand on parle de Ve'amarta, on parle du peuple juif. Il faut que ce soit clair. On ne parle pas d'un individu, c'est un grand klal de Rav Tzviuda. Quand la Torah parle au singulier, il parle au klal, à l'ensemble du peuple juif. Quand il parle au pluriel, il s'adresse à chaque individu, contrairement à la syntaxe française et la pensée française ou européenne. Alors donc, quand il y a marqué Ve'amarta, c'est que Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple juif. Et on dit à l'ensemble du peuple juif, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu veux un roi ou tu ne veux pas un roi? Et donc, sous-entendu, que lorsque tu diras « je ne veux pas un roi », qu'est-ce que va dire Dieu? Eh bien, je ne veux pas qu'il y ait un roi. Je veux ce que tu veux. Vox populis, vox deis. Vous comprenez ce qui se marque ici? Alors, quand tu diras vox populis que tu veux un roi, vox deis, ça deviendra une mitzvah. Lorsque tu diras je ne veux pas de roi, vox deis, c'est très bien ce que tu veux et je suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'opinion du nazi. Question, pourquoi est-ce que Dieu il fait des trucs comme ça? C'est vrai qu'au niveau talmudique,
ça permet d'étudier et de faire des pilpoulim, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'il veut de nous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplifié les choses en disant « Som tassim ». Et la preuve, c'est qu'il nous a laissé pendant 400 ans la liberté de ne pas vouloir un roi, ce qui sous-entend qu'une fois que la royauté est disparue, avec la disparition la destruction du premier temple, parce qu'après, il n'y a plus eu de royauté de Beth David, plus du tout, jusqu'à Hillel Hazaken, et puis il y a eu d'autres royautés qui ont été choisies ou imposées. C'est à discuter comment est-ce que les Hashmonaïm ont décidé d'être rois. Est-ce qu'ils ont été plébiscités ou non? On ne sait pas, ou on le sait, mais je ne connais pas la réponse. Mais en tout cas, depuis la destruction du deuxième temple et la fin de la dynastie de Hillel Hazaken, il n'y a plus de représentants de tout le peuple juif qui soit avec un statut de roi. Et à ce moment-là, si on a la possibilité d'avoir pour le peuple juif Ve'amarta, c'est-à-dire qu'il y a une voix de l'ensemble du peuple juif qui peut s'exprimer, à ce moment-là, on dit, si tu veux un roi, si tu veux pas de roi, pas de roi. C'est-à-dire que la question n'est pas qui sera, mais quel système politique va être. Et à ce moment-là, Dieu a dit, le système politique que tu voudras, c'est le système politique que je voudrais. Vous avez compris le chidouche extraordinaire de cette lecture des choses. Alors le Natsif pose encore une question. Je rappelle que le Natsif a vécu en gros à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est-à-dire qu'il a vu la révolution, il n'a pas vu, il a connu la révolution française, tous les mouvements et surtout les grands mouvements de communisme, de socialisme, de capitalisme, la révolution soviétique. Il était là-bas, il était en Lituanie, c'est-à-dire qu'il était conscient de toute cette recherche dans le monde moderne de système politique. Et il dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça, Dieu ne peut pas imposer en tant que mitzvah un système politique à un État quel qu'il soit, ni le peuple juif ni un autre, parce que si les gens, la nation, le peuple ne veut pas ce système, à ce moment-là, le destin de cette nation va s'écrouler par implosion, explosion, c'est-à-dire ou bien parce que le système ne va pas marcher, il va se casser la figure, ou parce qu'il va s'affaiblir et que les nations qui sont autour, et que dans les lois de l'histoire, chaque fois qu'un peuple est faible, il se fait manger par son voisin plus ou moins près, c'est-à-dire il disparaît plus ou moins, d'accord? C'est-à-dire les lois de l'histoire font que si une nation n'est pas, on pourrait dire, ne collabore pas avec le système étatique, à ce moment-là, la nation est en danger, et c'est ce qu'on appelle pour la halacha un pikuach nefesh. C'est-à-dire qu'il y a un danger de mort de la nation, et des gens aussi, parce que si jamais il y a une guerre, c'est bien entendu destruction, etc. Il y a un pikuach nefesh du peuple juif si on lui impose un système de politique qu'il ne veut pas. Donc, la Netsev dit, Dieu veut que ce soit un roi, il veut que ce soit un roi en plus de la dynastie de Beth David, mais il ne peut pas se permettre de l'imposer par une mitzvah absolue tant que le peuple ne fera pas un référendum et dira clairement qu'ils veulent un roi. Et c'est arrivé au moment de Shaoul HaMelech, et à ce moment ils ont dit, et puis après, au deuxième temple, ils n'ont plus dit, donc il n'y avait plus de roi, et puis de nos jours, on est arrivé à un moment où le Kechol HaGoyim Asher Silvotai, c'est-à-dire si on demande aux Juifs en Israël, quel est le modèle que vous voulez, ils diront, nous, on veut le modèle le plus réussi au niveau des goïms qui sont autour de nous, c'est-à-dire tous les goïms du monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas seulement les Égyptiens et les Assyriens, on regarde ce qui se passe dans le monde, et puis en plus, on revient de tous les pays du monde, on connaît, non seulement on les connaît, mais c'est même nous souvent qui les avons inventés. Tous ces systèmes et toutes ces révolutions, c'était des Juifs qui les ont faits et qui ont écrit les constitutions de tous ces pays, etc., en tout cas ont aidé. Donc, on revient en Israël en tant que spécialiste de la politique internationale. On connaît tous les systèmes, on a vu ce que c'était que la monarchie, on a vu ce que c'était que la démocratie, la plutocratie, la théocratie, toutes les choses, tous les systèmes en cratie du monde. Et puis, à ce moment-là, on arrive en Israël, on devient un État, et qu'est-ce que fait Ben Gurion et le gouvernement? Il leur dit, et ils disent au peuple juif, eh bien, Ve'amarta, dis ce que tu veux. Et qu'est-ce que le peuple veut? Il veut une monarchie? Non. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il voulait? Il dit qu'il veut une démocratie. Et il s'avère que si aujourd'hui on demandait aux Israéliens, aux 7 millions de Juifs qui sont en Israël, est-ce que vous préférez une démocratie ou une monarchie? À mon avis, il y aura 10% maximum qui voudront une monarchie, surtout si on leur dit une monarchie de Beth David, c'est-à-dire messianique, parce qu'ils diront, attends, on veut voir le candidat que tu nous proposes. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un candidat qui soit accepté par la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il y aura que, si c'est il est proposé par
par les chassidés gourds, les autres vont dire tu t'es gouré, c'est pas le bon, etc. etc. C'est-à-dire il n'y a aucune chance qu'il y ait plus que 10% qui veulent un système monarchique. 90% jusqu'à 98% du peuple juif en Israël veut une démocratie. Alors ça veut dire, maintenant je continue dans le développement, et c'est ça que je disais chaque fois quand j'allais voter, depuis que j'ai étudié tout ça, c'est-à-dire pas depuis la première fois en 77 ou en 67, où j'ai eu la chance de voter pour déloger la gauche et faire passer Menachem Begin à l'époque. J'ai participé avec ma voix au Mahapar, c'est-à-dire le renversement qui depuis n'a en gros pas disparu, c'est-à-dire depuis 77, 76, puis 76, le peuple d'Israël, les Israéliens ont décidé que le gouvernement devrait, entre guillemets, théoriquement, être à droite. La majorité du peuple d'Israël en Israël est à droite. Donc Bezrat Hashem demain aussi. Et en tout cas, depuis le moment où j'ai pris conscience de ça, je disais, je me souviens plus si je disais les Shem Yichud, mais Areni Mouchan Muzuman, Lekayem Ma Shekatu Batorah, Kitavo Laaretz Asher Hashem Elokecha Noten Lecha Virishta Veshavta Ba, Ve'amarta. C'est-à-dire que j'exprime de manière personnelle l'expression du Ve'amarta de tout le monde. Et c'est les 7 millions qui vont faire que ça va devenir un singulier Ve'amarta et pas Ve'amartem. C'est-à-dire que chaque voix fait partie au moment du suffrage, du compte, et le suffrage va être le Ve'amarta. Et là, je dis pas du tout pour qui. Si vous me demandez, je vous dirai pour qui. C'est-à-dire, quelqu'un qui m'a dit en rigolant, j'avais dit Shabbat, que j'avais dit c'est Pitkatava, et c'est ce qu'on dit après Pitkatava, après Hoshana Rabbah. Alors, si vous voulez savoir, je vous dis Pitkatava, c'est-à-dire Tava, c'est tête bête. Donc, mais ce n'est pas ça le sujet du cours. Le sujet, c'est dans l'absolu, quel que soit le juif qui vote en Israël, même s'il vote pour la chose la pire, la chose très extraordinaire qu'il fait, c'est qu'il fait partie de quelque chose qui n'a plus existé depuis Bar Korva, en gros, c'est-à-dire depuis 2000 ans, le fait que chaque juif a le mérite de pouvoir exprimer le fait qu'il fait partie du Ve'amarta lorsqu'il vote en Eretz Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il accomplit un passouk de la Torah qui est tu viens en Israël, tu hérites la terre, Yashavtaba, tu t'installes. Si on n'avait pas gagné les guerres, on n'aurait pas eu Virishta. Si on n'avait pas une maison en Israël chacun, puisque la preuve c'est qu'on est ici, c'est qu'on n'aurait pas Yashavtaba. Et bien entendu, il y a l'Aïtiashvut dans le sens national, c'est-à-dire on a conquis le pays et on a installé le pays. Et maintenant, on a un gouvernement, on a un État, on a une nation et on fait Ve'amarta. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à n'importe quel juif qui va dans les urnes. Je vous garantis que celui qui dira ça, c'est sûr qu'il ne va pas voter trop à gauche. Donc du coup, c'est clair que aussi son vote, il va être un vote qui, à nos yeux, c'est sans doute le vote le meilleur et le plus utile. Mais en tout cas, c'est clair que quand on vote, avant de mettre l'enveloppe avec la ma'atafa, de le mettre dans l'urne, au moment où on le tient comme ça, il faut au moins dire Areni Mouchan Umzuman les Kayem Mashekatu Batorah. Qui n'est pas mitzvah assez, je dis les Kayem Mashekatu Batorah d'accomplir Ve'amarta, que tu fais partie de ceux qui peuvent exprimer leur volonté. Donc vous voyez ce que j'ai dit au début du cours. Est-ce que la Torah a parlé des élections démocratiques? Bien entendu. Et comme je disais, par cet acte, tu fais 2 choses. Premièrement, tu exprimes la volonté sur le système, la volonté du peuple juif d'être dans un système démocratique et que Dieu accepte selon l'explication du Natsif. C'est-à-dire, et ensuite, tu rentres dans les détails, tu vas aussi exprimer dans cette volonté quel est ton grain de sable personnel dans l'équation collective des 7 millions de juifs qui habitent en Eretz Israël. C'est-à-dire, tu vas dire, ce Ve'amarta, je veux non seulement un choix démocratique, mais je veux que dans ce choix sera choisi celui que je crois qui est le plus fidèle à la volonté de HaKadosh Baruch Hu, parce que c'est comme ça que nous, on vote. C'est-à-dire, on ne vote pas pour l'économie, on ne vote pas pour la politique, on ne vote pas pour la sécurité, on ne vote pas pour les shtachim, on vote pour tout ça en étant croyant que celui pour qui on va voter va exprimer la volonté de manière la plus authentique, la volonté de HaKadosh Baruch Hu pour réaliser tous les projets de l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël, c'est le cli, et que nous, on est aussi dans le côté, en fin de compte, si vous voulez, de l'ashpa, du shefa, comme tentalumata, c'est-à-dire qu'on va dire du shefa de Dieu
qui va rentrer à l'intérieur. Parce que c'est comme ça qu'on voit l'État d'Israël. On ne le voit pas comme un État autonome séparé de Dieu, mais comme l'État en tant que cli, qui est le réceptacle du Or Eloki, de la lumière de Dieu. Et c'est ça le signe qu'on fait quand on met la main. Je vous dis quelque chose, je l'ai vérifié, je n'ai pas trouvé toutes les sources au niveau de la Kabbalah, mais il faut penser que l'urne dans laquelle on vote, c'est le cli qui représente l'État d'Israël, la ma'atafa, c'est le ve'amarta, et la main qu'il tient, c'est l'expression de toutes les sphirotes masculines qui sont dans l'influx, comme Talumata, qui sont ce qu'on appelle jusqu'à la sphira du Yesod, et que cette main qui tient et qui rentre l'enveloppe, c'est la hashpa du Yesod dans la Malchut. Et c'est pour ça que le Rav Shmuel Eliyahu, il dit, j'ai vérifié hier dans les livres du Harizal, parce qu'on me l'a dit, Béalpé, que c'est les kavanotes qu'on a quand on donne la tzedaka. C'est-à-dire que le pauvre, quand il met sa main comme ça, il est dans la dimension de la Malchut. La Malchut, elle s'appelle Aniya, elle s'appelle pauvre, et que tu es Mechaven, que l'argent que tu mets dans sa main, toi, tu es dans la dimension du Tzadik Yesod Olam, c'est-à-dire celui qui donne de l'influx sur celui qui reçoit. Et si c'est vrai entre le pauvre et le riche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vrai dans quelque chose où le Kli, ce n'est pas un pauvre, c'est la vraie Malchut, parce qu'il écrit là-bas qu'il s'appelle Ani parce qu'il représente la Malchut, c'est-à-dire le Kli Malchut Israël, et que c'est vraiment vrai que c'est comme ça. Donc, vous n'êtes pas des kabbalistes, mais vous pouvez quand même penser à ce genre de choses. Quand vous tenez votre enveloppe, vous dites « Je suis celui, un de ceux, les millions, qui sont ceux par qui va passer le Ratzon Hashem. Et quand je mets l'enveloppe, alors ce Ratzon, il rentre dans le Kli Kabbalah, dans l'urne, ouais, c'est-à-dire qui est le Kli Kabbalah qui va représenter la Malchut Israël. C'est-à-dire, donc vous voyez, c'est une autre manière de voter que vous avez l'habitude quand vous alliez dans le 14e arrondissement à Paris pour voter pour Jacques Chirac ou pour Pompidou ou pour etc. dans votre vie historique. C'est-à-dire, c'est quelque chose de tout à fait différent. Toute la Avodat Hashem de Kodesh est encore plus grande à ce moment-là. Alors, j'en profite pour dire pourquoi ça s'appelle le Shem Yichud Kudsha Brichu Shchinte, c'est le texte que dit le Rav Shmuel Eliyahu, c'est-à-dire de commencer par ça, parce qu'on l'a expliqué plein de fois. Le Yichud Kudsha Brichu Shchinte, c'est le Yichud entre la volonté de Dieu en tant qu'influx et la réalité du peuple juif en tant que cli qui le reçoit. Shchinte, c'est le peuple juif, l'État d'Israël, la présence de Dieu sur terre, Knesset Israël, la Neshama de l'ensemble du peuple juif. Et Kudsha Brichu, c'est le côté masculin qui donne son influx. Alors, imaginez-vous qu'un juif, un chassid, avant de faire le lulam, il fait le Shem Yichud Kudsha Brichu. Il a le mikvé avant, il a mis son gartel avant, il s'est bien habillé, et puis avec les habits de Chag, et il fait la Netilat Lulav et il dit le Shem Yichud, et il croit qu'il va amener le Mashiach grâce à ça, parce qu'il sait que le Yichud Kudsha Brichu Shchinte, c'est ça qui va amener la Géoula. Mais franchement, il le met dans une toute petite mitzvah d'un tout petit juif individuel. Alors que lorsqu'on s'occupe des élections, mitzvah tabechira, on dit la même chose, mais c'est réel. Parce qu'on ne s'occupe pas d'une petite mitzvah, on s'occupe du cli qui s'appelle le peuple juif en Eretz Israël et de l'influx réel, du coup, d'une lumière qui, dans ce Ve'amarta, qui est celle de l'influx que Dieu donne au klal Israël. Vous comprenez que ça fait 2000 ans qu'on ne s'occupe pas de ça. Alors c'est pour ça que les rabbanim, et c'est pour ça que j'ai décidé que ce soir, c'était plus important que la tefila, parce que les rabbanim, malheureusement, n'ont pas pu expliquer ce genre de choses parce qu'il n'y avait pas d'occasion de le réaliser. Et depuis 1948, où Tachar, où on peut le réaliser, alors le temps est arrivé d'enseigner les lois de ce qu'on peut réaliser, donc dans ce cas-là, les Ilchot Bechira. Alors, ce que je veux vous dire en deuxième, c'est l'opinion du Rav Kook. L'opinion du Rav Kook, elle est pour la même question. C'est-à-dire, comment il peut y avoir d'un côté le Ve'amarta et ensuite le Som Tassim Alecha Melech. Pour les deux, le Asher Yifra Hashem Lokecha Bo, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est que si tu choisis, le peuple juif choisit, c'est-à-dire il n'y a pas une imposition, par exemple, dictatoriale de quelqu'un, quel qu'il soit. Alors, imaginez-vous que Rav, le fils de Rav Ovadia, c'est bon, c'est uniquement, je déraille, mais avec les gens de chasse, ils font un putsch au nom de la religion pour imposer, comme en Iran, c'est-à-dire un système de théocratie, eh bien, je vous dis que c'est marqué dans la Torah que Dieu ne sera pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas de condition première de Ve'amarta, et comme il n'y a pas de condition première de Ve'amarta, alors ça ne fait pas partie des options qui sont marquées dans la Torah. Maintenant, comme on a expliqué,
La Sherifra Hashem Ukecha, selon cette lecture du Nativ, du Rav Kook et encore de plein d'autres, c'est que si tu fais les choses comme il faut, que tu écoutes ce que le peuple juif fait, et qu'à ce moment-là, tu nommes celui que le peuple juif a exprimé, et que si en plus c'est un roi, tu as accompli la mitzvah tassé de Som Tassim Aleph, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est celui-là qu'il aura choisi. C'est-à-dire il va mettre sa bracha dans cette chose-là. C'est-à-dire que Lev Melachim Biyad Hashem, le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Où se révèle le plus la volonté de Dieu? Dans ma neshama ou dans la neshama du roi? Dans la neshama du roi. C'est ce qu'on appelle la Torah Tamelech, c'est-à-dire la Torah que lui écrit, comme explique le Rav Kook, c'est la Torah du klal et pas la Torah du prat. Si je m'écris un livre, mitzvah tassé d'écrire un sefer Torah, ce livre c'est le sefer Torah de moi. C'est-à-dire chaque juif, il a son Sefer Torah. Mais le roi a deux Sifrei Torah. Il a son Sefer Torah personnel, il en a un autre qu'il met comme des tefilines sur sa main, et qui est le Karabokol Yemechayav, dit Rav Kook, tu dois arrêter d'étudier la Torah en tant que ce qui te concerne pour toi, tu es fatigué, tu veux manger, tu dois faire une bracha, tu dois allumer les bougies, etc. Ça, c'est ta vie. Mais tu dois étudier la Torah du klal parce que ta vocation, elle est vouée à 100% au klal, donc tu dois étudier la Torah avec des yeux d'un roi de klal. C'est-à-dire, donc, ça, bien entendu, c'est Sherifra Hashem Kechambo. Mais, sous-entendu, même si tu choisis autre chose, alors, Bezrat Hashem, il y aura la révélation de la présence de Dieu dans un roi ou dans un dirigeant beaucoup plus que chez nous. Je traduis les choses clairement. Si par hasard demain c'est Bibi, j'en sais rien, mais si c'est quelqu'un d'autre, ce sera quelqu'un d'autre, Bezrat Hashem. J'espère que ce sera Bibi, parce que c'est racheté votre Bimera Biyamenu, je vous avais déjà dit, initial. Mais pas que c'est le meilleur, mais pas que c'est l'ultime, mais pour l'instant. Alors, disons, si c'est lui, à ce moment-là, le moment où il sera investi, alors Akadosh Baruch Hu fera qu'il sera le clé de la révélation de la volonté de Dieu pour le peuple juif et par lui pour le monde entier, plus que n'importe qui d'autre, plus que les autres ministres et plus que nous, chacun en individu. Donc, il est un réceptacle de la volonté de Dieu qui est beaucoup plus transparent que chacun d'autre. C'est-à-dire, donc, c'est ça qu'on fait à ce moment-là. Je continue. Le Rav Kook dans Mishpat Kohen, ce livre, qui est une des tshuvot, Mishpat Kohen, dans lequel il parle des lois de la nation, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand la royauté disparaît? Il dit comme ça. La royauté, par définition, le roi dans la Torah n'est pas l'élu de Dieu, il est l'élu du peuple, et plus que ça, il est la quintessence de la neshama du peuple. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de roi? Pour la même raison pour laquelle on a besoin d'un hymne national, qu'on a besoin d'un drapeau, c'est-à-dire qu'on a besoin, la nation qui est une idée théorique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir, la nation, on peut voir l'individu, mais on ne voit pas la nation. Alors, pour qu'on puisse la voir, elle a besoin d'objets ou de sujets, de quintessence, pour voir par l'intermédiaire l'identité nationale. Et la Torah ne nous parle pas d'un drapeau, elle ne nous parle pas d'un hymne, elle nous parle d'un roi. C'est-à-dire que le roi, il représente la nation. Il n'a rien en lui-même, il ne représente pas Dieu, contrairement à la tradition de beaucoup de sociétés et de nations et de civilisations étrangères. Le roi représente et la quintessence de l'image ou de l'idée du Am Israël. C'est-à-dire, dans le roi, tu vois Am Israël. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un roi, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui non seulement dirige, mais qui est l'image de notre nation. Ce qui se passe en Angleterre, par exemple. C'est la raison pour laquelle les Anglais ne sont pas prêts à renoncer à la royauté, parce qu'ils ont besoin de se reconnaître dans la royauté, de savoir ce que c'est que d'être un Anglish. Et donc, on nous dit la même chose. Maintenant, le Rav Kook continue, il dit comme ça. Et qu'est-ce qui se passe quand ça disparaît? Alors, il dit comme ça. L'idée de la nation s'éparpille dans chacun des individus. C'est-à-dire, s'il y a 6 millions de juifs, chacun des juifs détient un 6 millionième de l'idée de la nation, puisque c'est ça la nation. C'est-à-dire, le roi n'est pas la nation est la nation. Et il dit que du coup, lorsque la nation exprime sa volonté de mettre à sa tête un dirigeant, il est le Melech. C'est-à-dire, il va beaucoup plus loin que le Natziv, vous comprenez, dans cette définition. Parce que pour le Natziv, celui qui est choisi par la nation qui n'est pas roi est kasher. Mais ce n'est pas une mitzvah. Pour le Rav Kook, quelle que soit la décision commune du peuple juif, ce qu'il aura décidé, ce sera ça la malchut. Ça n'a pas besoin d'être un Melech, ce sera une malchut. Et ça va plus loin. Ça veut dire que les lois, par exemple, du respect de la malchut, du Melech,
qui sont marqués dans la halakha, dans le Rambam de Ilchot Melachim ou Milchamotehem, sont aussi valables pour la Malchut qui a été choisie. C'est-à-dire que si on a un Rosh Memshala qui représente la Malchut, c'est-à-dire, et qui est la Malchut? La Malchut, ce n'est pas une bonne traduction en royauté. La Malchut, c'est la direction de la nation. C'est-à-dire, c'est comme ça que le Rav Kook le traduit. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut après, il explique ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, comment ça s'organise. Mais en tout cas, il dit que si ça a été choisi de manière démocratique, celui qui est choisi, à ce moment-là, il a ce droit. Maintenant, qui est le Melech en Israël? C'est la Knesset, parce que c'est ce qu'on appelle le Ribon. C'est celui qui a le pouvoir. D'accord? Dans d'autres pays, c'est le président. Dans d'autres pays, c'est le Rosh Memshala, c'est le premier ministre, etc. Dans d'autres pays, ça s'appelle le gouvernement, etc. Je ne connais pas tous les systèmes politiques. En Israël, l'État a décidé, en 1948, ou le peuple a décidé que ce sera la Knesset. Donc, la Malchut d'Israël, pour l'instant, c'est la Knesset. Si un jour on décide que c'est le Premier ministre, mais ceci dit, comme il est aussi choisi le Premier ministre, un digne de dirigeant, et comme il n'en faut qu'un seul aujourd'hui, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le Nassi. Le Nassi, c'est uniquement quelqu'un de représentatif, sans pouvoir, donc il n'a pas le digne de Malchut. Le digne de Malchut, c'est le Rosh Memshala qui a le digne de Malchut en tant que dirigeant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Rav Kook, on va plus loin. Lorsque le peuple juif choisit celui qu'il choisit, apparaît la volonté de Dieu beaucoup plus forte, parce qu'il y a aussi le Som Tassim. Vous avez compris? C'est-à-dire que Som Tassim Alecha Melech est aussi exprimé d'une certaine manière. Donc, ça va plus loin. Alors, comme je dis, c'est ça la discussion entre la Netziv et le Rav Kook. Jusqu'à combien, quand tu mets ton enveloppe dans l'urne, tu es uniquement Mekayem le Ve'amarta, ou bien tu es aussi Mekayem Ve'amarta Asim Alech Kechol Agorasev Botay, Som Tassim Alecha Melech Asher Yivchar Hashem Elokecha Bo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a dit, c'est vous qui décidez, est-ce que vous déciderez, Ani Bocher Oto, je le choisis, c'est-à-dire, a posteriori, c'est vraiment le Vox Populis, Vox Deis, Asher Yivchar, c'est notre Bechira, c'est sa prira, ça c'est ce que dit le Rav Kook, donc il va plus loin que le Netziv, c'est pas étonnant. Le Netziv était à Vologine, le Rav Kook était à Jérusalem, et puis avec la Torah du Rav Kook, donc c'est pour ça qu'il va beaucoup plus loin dans cette lecture des choses. Alors en gros, on a tout vu maintenant, c'est-à-dire, si vous voulez, on a étudié les psukim, on a étudié de manière fine, c'est-à-dire, et la conclusion, c'est que, bon, tout ça, je vais laisser. Si on a 2 minutes après, je vous le dirai, c'est un petit word que j'ai dit Shabbat. Mais ce qui est important, c'est la suite. C'est ce qui a marqué ici. C'est la prière de Rav Shmuel Eliyahu. Rav Shmuel Eliyahu, il a Shemichut pour tout. Par exemple, j'ai lu hier que Shmuel Ben Ezra, le fils de Rav David Ben Ezra, qui est un des personnes les plus importantes dans l'armée d'Israël jusqu'à aujourd'hui, les gens qui savent, ils savent pourquoi, c'est-à-dire qu'il est pras bitachon et il est moseret nafsho pour plein de choses. Vous savez, les enfants de David Ben Ezra, Rav David, ils font des choses extraordinaires à l'armée. Il a demandé à Rav Shmuel une fois, qu'est-ce que je fais tous les matins quand je me lève? Est-ce que je dois faire quelque chose parce que je sers dans l'armée? Il a écrit un Leshem Yichud, et je l'ai trouvé hier dans l'Internet, et il dit, il est dans ma poche, et tous les matins, avant de commencer à travailler, je le dis. Alors maintenant, on va aller dans le Leshem Yichud des Prirot. Le Leshem Yichud Kudsha Brichu Shrinte, on a expliqué ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est en train, en mettant la ma'atafa au moment où on l'a fait, on est en train de lier, pas seulement notre ratson avec le ratson du peuple, c'est-à-dire en étant partie de cette assemblée, mais on est mechaven dans la mesure où on veut que ce soit al-pi ratson Hashem, Hashem Yifra Hashem Elokecha Bo, qu'on fait partie aussi du Ratson Hashem Bezrat Hashem avec toute la modestie, c'est-à-dire de cette côté de l'influx, c'est-à-dire avec notre main, et à ce moment-là, Bidechilou Rechimu, c'est-à-dire avec crainte ou Rechimu Dechilou, c'est-à-dire avec beaucoup de ira, Yachada Hashem Yudkei Botiot Vav E Beichud Hashem Beshem Kol Israël. Tout ça, c'est la kavana de Hashem Yichud Kudsha Brichu Ushchinte. Vous voyez, c'est-à-dire c'est les 2 premières lettres avec les 2 lettres qui ont fait un Yichud entre les 2. Au nom de Kol Israël, vous avez compris pourquoi. C'est une mitzvah de Kol Israël. Quand tu fais le Lulav, on ne comprend pas pourquoi on le dit. Mais là, on le comprend. On n'est pas dans la symbolique, on est dans la réalité. Areni Omed Lifror Netzigim Rouim le Knesset Israël. Knesset Israël, puisque c'est lui le Ribon, le souverain. Biratzon Lifanecha Hashem Elokenu Velokei Avotenu Shenetzigim Eleyu Shluchim Neimanim Veitbarchu Bebracha Shebuchu Kol Israël Tamenigim Shelem Baruch Asher Yakim et d'Ivrei Torah Azot. Donc, il y a Ratzon qu'ils accomplissent la volonté de la Torah, Vetitkem Aliyadenu Mitzvah, Shoftim Veshotrim Titelecha Bechol Sherecha,
si c'était permis, j'irais Veitkaimu Aledin à mitzvah, Som Tassim Hamelech Asher Yifrar, comme je vous ai dit. Lui, il va du côté des Shoftim. Moi, j'aurais mis ça. Ana Hashem Zakenu Lifror Netzigim Shemalu Shlichutam Karaoui. Donc, qu'ils soient des bons shlichim, Sheyagenu Alam Israël Mipnei Oivenu, Mibeitu Mechutz, qui défendent le peuple juif de l'intérieur ou de l'extérieur. L'intérieur, c'est les Mehablim, de l'extérieur, c'est les armées de tous les pays arabes autour, ou Bachukim, ou Vemaasim, non seulement par des lois justes de la défense et aussi par des actes de l'armée. Simenu Shoftet Tzedek, Vechokek Choket Tzedek, mais qu'ils soient des juges justes, parce que vous savez que la Knesset, c'est le Mechokek, c'est celui qui fait les lois. Sigenu, Sheyagenu, pardon, Ala Halashim, tout ça c'est l'économie qui défend les pauvres, Veishberu Zroa Reshaim, et qui cassera les mains des méchants, la mafia, les cartels, etc., qui font des choses injustes, Osea Havel, qui font de la justice. Chez Ifalou, les Chanech et Eliadi, il a dit, Misraël Beder Hashem, Velo Bedrachim Zavot, que l'éducation soit comme il faut. Chez Chaskou et Olam Torah, Vierbuk Votorah, Uvod Shammai, donc que la Torah soit renforcée. Ana Hashem. Ana Hashem, ni bet alanu b'de'avat echa, tu nous as promis par tes prophètes, ni meviotam eretz afon lekavtzim yerket karetz, je la rassemblerai des quatre coins du monde, niftartanu, al binyan am Israël veret Israël. Vous voyez, c'est le début du passage. Virishta, qui t'avolare, virishta veshavtaba, od evner venivnet betulat Israël. Donc le pays d'Israël sera reconstruit. Ot itikramim baresh Shomron, atuk notim vechelelu. On plantera encore des vignes dans les montagnes de Samarie, etc. Ana Hashem zakenu, livnot batim drachim, veishuvim beret Israël. C'est-à-dire, donne-nous le mérite de construire des maisons, des routes et des shuvim beret Israël. Vous comprenez bien que le Rav Shmuel Eliyahu, quand il dit ça, il inclut pas seulement Tel Aviv et Haïfa et Eilat, mais aussi Eret Israël à Shlema, c'est évident. Zakenu, Shelona, Ros Khalila, référence à des événements traumatiques. Shenetzigenu, lo yazgiru et Israël des Arim, même référence qu'il n'y a pas des parties d'Israël qui soient données, abandonnées aux étrangers comme Gush Katif. Shagenu alea betokev velo berifian yadayim, et que la Gana soit avec force et pas avec faiblesse. Ana Hashem zakenu lekem mitzvat. Voilà, on y est arrivé. Minouï melech mibet David, comme chez Neymar, que en fin de compte, on arrive au minouï du roi de la dynastie de David. Sam tasim alecha melech asher yifra Hashem krabo, mekem hadasim melech metuchal alecha letatish nochi asher lachicho. Et à la fin, vi noam Hashem elokeinu alenu. Vous savez, on le dit chaque fois qu'on fait une mitzvah et le Motzei Shabbat, ou maase yadenu konena alenu. Alors là, c'est tellement extraordinaire parce que quand tu mets l'enveloppe dans l'urne, tu le fais avec ta main. Et donc là, c'est le pshat ou maase yadenu konena alenu. Que l'acte de nos mains, il faut être mechaven. Ce que je vais faire dans une seconde, à mon avis, il y aura la queue derrière si vous le faites comme je le dis, parce que ça va prendre demi-heure. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ils vont envoyer un méafter pour voir si je n'ai pas eu un malaise derrière Marlène, c'est que le hiratson, tu le fais en faisant la queue. C'est-à-dire, et puis après, quand tu es devant, tu dis Vi Noam, et puis tu dis le Shem Yichud et Vi Noam, comme j'ai dit après, et puis tu mets l'enveloppe, ou Maaseh Yadenu Konena, ou Maaseh Yadenu Konena Alenu, Maaseh Yadenu Konena. Vous voyez, on dit deux fois Maaseh Yadenu, et c'est Bémet le tamtsit de ça. Alors je vois qu'on est arrivé à la fin. Alors je vais vous montrer juste la Gematria que j'ai dit Shabbat, qui est une bonne blague. C'est que j'ai dit qu'il n'y avait pas il n'y a rien qui ne peut pas être marqué dans la Torah, y compris dans la Parashat HaShavua. Ça, il y a plein de Gamra Rabbanim qui disaient que toutes les nouvelles, la Parashat de la semaine, c'est-à-dire la nouvelle Parashat qui sera aux informations de la semaine, elle est marquée dans Parashat HaShavua. Alors, donc, c'est évident que dans Parashat Noach, il y a marqué l'histoire des élections. Alors, où c'est marqué? Parce que Teva, c'est une urne, c'est une boîte. C'est-à-dire Teva. Alors, donc, en fait, quand il y a marqué Tzoarta, c'est la Teva, c'est que dans la Teva, dans la boîte, il y a un Tzoar, il y a une fenêtre en haut, c'est l'ouverture pour pouvoir mettre l'enveloppe. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Velama techalena milmala, ou feta hateva betsidat asim, tartim, shnim ou shishim ta'asa. C'est que l'urne, elle doit avoir 3 étages. Or, Rashi nous dit, un point inférieur, un deuxième et un troisième, 3 étages superposés, en haut pour les humains, au milieu pour les animaux, en bas pour les déchets. Alors, ça veut dire que dans nos élections, il y a 3 sortes de candidats possibles. Il y a les déchets, c'est-à-dire ce qu'on appelle le zével en hébreu. Je ne vous dis pas qui c'est, mais vous comprenez que ce n'est pas les juifs qui sont dedans. Ensuite, il y a les animaux et les humains. Alors, le Rav Kook dit ça très joliment mais on n'a pas le temps de l'étudier ici maintenant.
Il y a un pasuk dans Jérémie, Neyamim Baim Neum Hashem, Vezarati et Bet Israël et Bet Yehuda, Zera Adam, Vezera Behema. Alors c'est un peu bizarre, parce que Bet Israël va être Zera Adam, Zera Behema. On est tous des hommes. Comment est-ce que Dieu, par l'intermédiaire de Jérémie, peut dire qu'une partie de la nation d'Israël, c'est une graine d'animaux? Bon, on peut dire que c'est une mauvaise graine, mais c'est pas. Alors le Rav Kook dans Orot Atria, chapitre, il dit après Vaya, Kacher, Shakati Alem Lintosh, Belinsos Velaharos, ou la vide ou la réa, c'est-à-dire au moment de l'exil, de la destruction, Ken Eshkod Alem Livnot, Eshkod, ça veut dire je le ferai avec toute la dextérité, Livnot Velintoa Neum Hashem. C'est-à-dire que ce Zera Adam et Zera Behema, c'est ceux qui vont reconstruire notre pays. Et là, nous dit le Rav Kook Orot Atria, Seder Agula, Triata Uma Beretzrel, Serlechet, Alpi Sivre Nevoa, Shel, Vezarati et Bet Israël, Bet Yuda, Zera Adam, Vezera Behema. C'est-à-dire l'ordre de la rédemption, de la Géoula, va selon cette prophétie, entre autres, le Rav Kook ici, toutes les prophéties, mais il explique celle-là, c'est quoi? Zera Adam le Choud, Vezera Behema le Choud, il y a deux sortes. Shlemut, alors il explique, on n'a pas le temps de le lire, il dit en gros, Zera Behema, c'est ceux qui s'occupent de la reconstruction matérielle du pays, donc le Mashiach ben Yosef, et Zera Adam, c'est celui qui s'occupe de la reconstruction spirituelle du pays, c'est-à-dire que pour eux, ce qui est important, c'est la reconstruction du pays, pas de rester en dehors, mais d'être actifs, mais qui se sentent responsables que ce soit fait et que se réalise dedans la Kedusha, c'est-à-dire la volonté de Hachem dans la Torah. C'est-à-dire que, alors vous comprenez bien, c'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yehuda, et Mashiach ben Yosef, c'est ces deux choses-là. Zera Adam, Mashiach ben Yehuda, Zera Behema, Mashiach ben Yosef, et le Rav Kook dit en fin de compte, tout le monde doit collaborer ensemble, puisqu'il a marqué Zera Adam, Vezera Behema. Alors, regardez, c'est exactement ce qui a marqué dans cette Teva, c'est qu'il y a ceux qui sont en dessous, qui sont ni l'un ni l'autre, c'est le Zevel, tout en bas, ensuite il y a Zera Behema, et ensuite il y a Zera Adam, c'est les trois possibilités électorales que vous avez. Après, vous choisirez tout seul, je ne vous ai rien dit, je ne vous ai pas influencé, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est comme ça, et ça prouve que c'est ça qui est marqué dans la paracha, c'est que sache que dans ces élections, tu auras le choix entre Zevel, tout en bas, Zera Behema, un peu plus haut, et ensuite Zera Adam, comme le Rav Kook l'explique à partir du pasuk. Ensuite, je me suis dit, il y a sûrement une bonne guématria qui va marcher là-bas. Alors, le Zera Adam, c'est Noach ou Banav, c'est Noach et ses enfants. Zera Behema, c'est Behema, et puis ensuite, le Zera, on compte. Regardez, si on prend Noach ou Banav, Noach, lui, c'est le Tzadik Yosod Olam, c'est-à-dire c'est la main qui est Mashpia, c'est le côté Elohim. Banav, c'est ceux qui élisent ou qui vont être élus, qui sont du côté des enfants qui sont là, et Behema, il y aura ça. Banav en Gematria 68, Behema en Gematria 52, 52 plus 68, ça fait 120. Donc on a toute la Knesset qui est marquée dans la Parashat HaShavua. Voilà, c'est comme ça que je termine. Alors si Dieu veut, si les pronostics sont bons, Bezrat Hashem, demain il y en aura 68 de ce côté, 52 de l'autre, ou Valetzion Goel, et Yitkayem Banu, ce qui a marqué dans Teilim, Tzidkatra Ka'arel Mishpatecha Teom Rabba, Adam Uvema Toshia Hashem, Zeu, Veniske Lishmoa Psorotovot, Bezrat Hashem. Voilà, si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours. Et après la musique. Oui, Nadine, Khazak. Je peux poser une question? Bien sûr. Si c'est le peuple qui choisit le roi, comment est-ce qu'on peut expliquer les dynasties? Parce que le fils, il n'a pas été choisi. C'est une très bonne question. Et la réponse, elle est marquée dans la Torah. Parce que le dernier verset de Mishpat, de Parashat HaMelech, Leman yarich yamav al mamlachto vanav bekerev haaretz, afin que s'il respecte les lois, c'est-à-dire une fois qu'il était choisi, qu'il était d'abord kasher, qu'il était juif, ensuite qu'il respecte Sefer Torah, pas trop de femmes, pas trop de trucs, etc., et qu'il écoute ce que disent les Nevi'im et le Sanhedrin et tout, qu'il est soumis au niveau des idées à la volonté des instances spirituelles, à ce moment-là, Dieu dit bénédiction et réalisation, que ses enfants pourront continuer après lui, et ça fait la définition, ça, d'une dynastie royale. Ce qui fait la différence entre les Shoftim et les rois, entre autres, c'est que chez les Shoftim, il n'y avait pas de dynastie, alors que chez les rois, il y a une dynastie. Maintenant, Rachid dit qu'il y a une condition, c'est que son descendant soit raoui, c'est-à-dire qu'il soit... Et parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce de distorsion des systèmes dynastiques, que ce soit les Rebes, que ce soit les rois, que ce soit les Raché Shiva, que ce soit les familles qui gouvernent le pays. C'est-à-dire,
où à partir d'un certain moment, il y a une distorsion. C'est qu'à partir du moment où ils ont le pouvoir, ils veulent continuer à l'avoir, même s'ils sont plus dignes de l'avoir. Ouais, je pense même à des dynasties de tzadikim marocains. Manitou a cité souvent les babas sucrés. Et donc, à propos de ça, c'est-à-dire que ça, c'est le plus grand danger de la dynastie. Mais ce n'est pas pour autant que l'idée de dynastie est fausse. C'est comme tous les systèmes, il faut qu'ils soient utilisés de manière juste. Aucun système n'est bon, aucun système n'est mauvais par essence. Dans tous les systèmes, les gens qui sont au pouvoir font tout pour le garder, et si possible aussi pour leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants, sauf qu'on l'adore. Donc, en fin de compte, suite à ta question, la Torah n'est pas contre le système de dynastie, mais ça fait aussi partie du plébiscite. C'est-à-dire que si le jour où le peuple juif voudra la dynastie de David, elle votera pour deux choses. Premièrement, ce sera fait démocratiquement avec la Knesset et tout, qu'elle votera qu'au lieu de la Knesset qui est le Ribon, ce sera le Mashiach ben David qui sera le Ribon, et elle votera aussi qu'elle est d'accord que si ses descendants sont aptes à le continuer, qu'ils sont d'accord qu'on arrête de voter tant que ce truc. Mais s'ils ne sont pas raouis, il y aura une clause de destitution obligatoire qui n'a jamais existé dans la royauté française, par exemple. Cette clause de destitution, elle est marquée dans le Tanakh, c'est ce qui s'est passé au moment de Rechavam. Parce que lorsque Rechavam a voulu s'imposer pour les 12 tribus, eh bien, il y en a 10 qui ont dit on n'est pas d'accord, et Dieu a dit on est d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord, puisqu'il leur a envoyé un prophète, Achia Shiloni, et il a envoyé un autre roi qui était Yerovam ben Nevat. C'est-à-dire qu'il a été choisi par Dieu parce que le peuple ne voulait plus la dynastie de David. Donc il y aura une clause comme ça. Si vous exagérez, que vous continuez dans cette dynastie et que ça ne nous plaît pas, eh bien, allez vous faire voir ailleurs. Et nous, on choisira autre chose. On peut ramener la démocratie. On peut choisir un autre roi avec une nouvelle dynastie. On peut, bien entendu, dans les descendants de David, j'imagine qu'il y aura d'autres gens qui ne seront pas le fils du précédent, qui seront peut-être plus raouis que le fils du précédent. Et à ce moment-là, ce sera lui qui sera le Mashiach ben David de la génération suivante. Alors, Shlomo Amelech a été désavoué alors? Quoi? Shlomo Amelech a été désavoué puisqu'après il n'y a pas eu... Oui, absolument, parce qu'il s'est conduit comme un dictateur. Et donc, lui, on ne l'a pas destitué, mais c'est Rechavam qui a payé le prix à cause de lui. Shaoul aussi, la même chose. Shaoul, ce n'est pas ses enfants qui ont régné par la suite. Oui, mais lui, il a été destitué par le prophète, par Shmuel. Oui, par contre, il était institué par la volonté du peuple. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tant que le peuple ne voulait pas, il n'a rien fait. Oui. Bien qu'il était déjà oint par Shmuel, c'est-à-dire, et malgré tout, il n'y avait pas. Donc, il n'y a pas de dynastie, quoi, en fin de compte. Oui, il y a une dynastie éventuelle, parce qu'il y a quelque chose de très beau dans la dynastie. Si c'est une dynastie de tzadikim, c'est comme justement comme chez les tzadikim ou comme chez les rebbeis. Si ton fils et ton petit-fils, ils peuvent continuer ce que tu fais et que ce que tu fais, c'est extraordinaire, alors il vaut mieux cette chose-là que ce qui arrive aujourd'hui, où tous les 4 ans ou tous les 2 ans, on recommence un nouveau programme. C'est-à-dire, d'accord, ce qui fait la réussite de l'État d'Israël, c'est qu'au-delà des gouvernements et tous les États qui sont bien, eh bien, il y a des projets qui sont menés à long terme et souvent, on ne demande pas aux gouverneurs, ou des fois les gouverneurs savent qu'il faut continuer ces projets, mais il y a des grands projets. C'est des projets qui sont bien au-delà de 4 ans ou de 7 ans, etc. Alors, de ce point de vue-là, quand on a une dynastie, alors, il y a des dangers. Et c'est pour ça que la Torah nous a dit, on veut une dynastie à condition d'éviter les dangers. De même qu'on veut une démocratie, mais tout le monde connaît les défauts de la démocratie. La démocratie aussi a des défauts. Voilà. Pour le Rav Kook, c'est magnifique ce qu'il dit, et je ne sais pas, il me vient 2 smach. Hashem ibhar Hashem elogecha bo. Le mot bo est en trop. On n'a pas besoin de ce mot bo-là. Mm-hmm. Et une autre preuve, c'est l'histoire des Hashmonaïm. Ils ont nommé des rois par la suite. Et Hashem, apparemment, il n'a pas dit non. Il a fait mieux. Chazak ou Baruch. C'est Rabbi Yosef. Quelqu'un d'autre veut demander? Ken, Rav, une question de la part de ma femme. Est-ce que cette mitzvah incombe aussi aux femmes ou c'est juste aux hommes? Peut-être, là j'ai un ridouche. C'est-à-dire que c'est connu. D'abord, je comprends, mais alors si elle veut le demander, pourquoi elle se gêne de le demander? Mais disons comme ça, c'est connu que le Rav Kook à l'époque s'est opposé à la prière des femmes, mais c'était aussi que Chol HaGoyim Asher Suvotai. Ça correspondait à un temps
où la conception démocratique ne donnait pas le droit de vote aux femmes dans le monde. C'est-à-dire qu'il a fait un Kechol Hagoyim. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un seul Rav, même chez les plus Haredim des plus Haredim, tous ceux qui permettent de voter autorisent les femmes aussi à voter, c'est-à-dire même dans Agudat Israël, dans Chasse, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et maintenant je vais l'expliquer au niveau limoudi, suite à ta question, je le comprends. Si on dit que tout commence du Ve'amarta, si dans le système que le peuple juif choisit, il choisit qu'il veut que les femmes votent aussi, alors c'est de nouveau un vox populis, puisqu'on a dit que le choix, ce n'est pas seulement le choix du roi, mais le choix du système. Or, le système, qui a droit de vote, qui n'a pas droit de vote, ça fait partie des détails du choix. Donc, je dirais que c'est aussi un vox populis que les femmes, elles doivent voter. Non pas seulement qu'elles peuvent voter, mais qu'elles ont une mitzvah de voter et de faire le Shem Yichud du coup aussi. Elles sont mitzvot verosot. C'est pas mitzvah il y en a tous les jours des votes. Quoi? Une petite rectification, si je peux me permettre, historique. Les femmes juives ont eu le droit de vote en Pologne à partir de 1920-21, avec la nouvelle constitution polonaise. Oui, il a fait mieux. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau de Rav Kook, quand on lui a demandé en Israël, c'était plus après, je crois. Il a dit qu'il a préféré dire que les femmes n'aient pas le droit de vote. Et souvent, on lui reproche. Mais de nouveau, aujourd'hui, Rav Tzouda et tout le monde, tous ceux qui ont suivi, ont enlevé. Mais Toda Rabba. C'était à l'époque. Comment il s'appelait? Autre petite nuance. Là, on n'a pas parlé du vote arabe. Dans quelle mesure ils font partie de la Knesset Israël? Oui. Pour ce qui concerne. Voilà. Je sais que c'est un sujet délicat. C'est très important. Oui. C'est très important. Je pense, d'après ce que j'ai dit, c'est que dans la mesure au niveau démocratique, dans le Ve'amarta, le peuple juif, dans sa grande, je dirais pas dans sa grande majorité, mais actuellement dans sa majorité, veut que les Arabes israéliens aient droit de vote, alors ça fait partie du Ve'amarta avec toute la souffrance. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas demander aux nations de reconnaître le droit démocratique des Juifs à participer dans les autres nations, et que quand on vient en Israël, aujourd'hui, dans une conception qui s'appelle Kechol Hagoyim, c'est-à-dire que notre système doit être un système qui est un système accepté par l'ensemble des nations, c'est impensable une chose comme ça. C'est-à-dire, on pourrait faire des restrictions, c'est-à-dire demander de dire que le droit de vote que celui qui est prêt à chanter la Tikva, Yom HaAtzmaut debout avec les autres, a plus forte raison à la Knesset, parce que vous savez que les Arabes ne chantent pas la Tikva à la Knesset, et qu'on pourrait dire tu ne peux pas être travers Knesset si tu ne te mets pas debout et qu'on ne t'entend pas mot pour mot chanter la Tikva. Ça veut dire plus que ça, d'arriver devant une institution, je veux dire une nation civile, et de faire une déclaration d'accepter et de signer que tu acceptes la souveraineté de l'État d'Israël. C'est-à-dire, alors pour faire plus simple, on pourrait dire que tous les citoyens, une fois tous les 10 ans, doivent se présenter devant le maire et de faire une déclaration de civique, qu'ils acceptent la souveraineté de l'État d'Israël. Ça permettrait de résoudre le problème et de dire celui qui ne veut pas, alors anachnu povem sham veshalom al Israël, comme disait Gandhi. C'est-à-dire, on pourrait faire des solutions qui soient plus équitables et plus normales. Mais si tu me demandes mon avis personnel, dans la mesure où ça fait partie du Ve'amarta, avec toutes les limitations non plus qui ne peuvent pas aussi faire ce qu'on appelle hatira tachat ushiyot hashilton. C'est-à-dire tu ne peux pas être membre de l'État et agir avec tes privilèges de membre de la Knesset pour agir contre l'État et contre le gouvernement ou contre les lois fondamentales comme Chok HaLeom, etc. C'est-à-dire que si tu le fais, tu ne peux plus le faire. Mais ça, c'est du béaba de l'évidence, des choses qui ne marchent pas très bien de ce point de vue-là. Mais c'est des choses qui sont réelles et qui doivent, disons, ça fait partie d'un programme politique qui peut être réalité. À partir de cela, il y a aussi toute la notion du Ger Toshav qui doit être étudiée à partir de cela, que les habitants qui habitent en Eretz Israël, que Dieu a décidé pour sa raison que ce soit des musulmans dans la majorité et non pas des chrétiens, et Baruch Hashem, sinon il y aurait des mariages mixtes, c'est-à-dire il y aurait assimilation, mais grâce à ça, il n'y a pas. Mais en tout cas, s'il a décidé que c'est eux, les étrangers qui sont dans notre pays, alors on doit tout faire pour aussi les respecter et leur donner leur place dans toutes les, on pourrait dire, les options possibles. Pour l'instant, l'option, c'est que officiellement, là où se pose une autre question, c'est si un vote démocratique passe à plus que 50% grâce aux voix des Arabes, et que si les Arabes n'avaient pas voté, ou si le gouvernement est grâce aux voix des Arabes, à ce moment-là, il y a une discussion de non-légitimité de ce gouvernement ou de cette loi. Ce n'est pas du tout du système, le système est légitime, mais cette loi, et c'est ce qu'avait dit Rav Goren à l'époque,
à propos d'un vote dans lequel la majorité avait été obtenue grâce aux voix des musulmans, des Arabes. Il avait dit que la loi n'est pas légale. Elle l'a choukiout. Oui, pour les accords d'Oslo, Manitou s'était opposé en disant qu'il n'y avait pas de majorité juive à la Knesset. Exactement. Ça fait partie d'un quelque chose de extrêmement important, mais c'est deux choses différentes. Donc, je suis obligé de m'arrêter dans les 2 minutes qui viennent. Si quelqu'un a encore une question, vous êtes invité à poser, ou d'éclaircissement. Alors, je vous envoie le texte, donc vous pourrez le consulter sur votre portable si vous avez la possibilité d'ouvrir votre WhatsApp, le texte de Rav Shmuel Eliyahu. Et après, je vous envoie encore un texte. J'avais demandé, Yosef Atalim l'a envoyé, du vote d'un juif extraordinaire en 1948 qui raconte comment il a voté, comme je vous ai dit. Il s'est mis en blanc avec toute sa famille, s'est levé le matin, il a fait Shechianu, Beshem ou Malchut, quand il a voté en 1948, Reb Shimon Alpert. Et ce témoignage est en ivrit, je n'ai pas eu le temps de le traduire, mais je vous l'envoie pour les Hébraïsants. De toute façon, ceux qui en Israël comprennent l'ivrit, vous lirez, vous verrez, c'est très très beau. C'est un témoignage historique de ce qu'on appelle Bechira, le Shem Yechud Kudsha Bricho, avec toute la grandeur de ça. Alors, je suis obligé de m'arrêter. Yohan, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Toda Rabba. On va sortir demain pour aller voter. Grâce à toi, on va mieux comprendre cette mitzvah. Et nous, on vote pour le Rav Ackerman jeudi prochain et lundi prochain aussi. Non, jeudi, il y a l'Askara. Oui, l'Askara de Manitou, mais ce sera le Rav Ackerman, ce sera le plat de résistance, on va dire. Ah, d'accord. L'Ifror Nachon, bien choisir, c'est le titre de la chanson par Richard Ribot et Amir Dadon. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, תראה כמה טוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אוכל לחזור, מבט עצוב מסביב אליי, יותר כבר לא אפול, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.